Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Donc je vais commencer par regarder les énergies de la semaine. Alors pour ce faire, j'ai pris un oracle, c'est l'oracle des roses. Et on va voir quel est son message. Alors, ce qui est intéressant cette semaine, la semaine dernière, les choses ont beaucoup bougé. Elles sont en train, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, hein. Même sur le week-end, là, au moment où je vais publier les vidéos, ça bouge beaucoup de transits. Mais la semaine du 22 mai, il n'y a pas de transit. Pas de transit, donc les énergies sont assez constantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement plus fluides. Il y aura des défis, il y aura des facilitations. Mais on a quand même quelque chose de constant, et ce qui me plaît dans ces énergies-là, c'est qu'on a le temps de se positionner. Ça va être intéressant à titre individuel pour avoir la possibilité de s'approprier un petit peu les énergies, de sentir dans quel flux on est sur la semaine, et de tirer son épingle du jeu. Je vais vous en parler après, point par point, au moment où ce sera pertinent, je vous expliquerai tout ça, en particulier pour vous les Gémeaux, il y a plein de choses, avec le soleil dans votre signe, il y a plein de choses. On va d'abord prendre une carte. Il m'a semblé voir la carte de la graine qui dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout en vous pour aller là où vous désirez. Elle sort timidement, comme s'il y avait des doutes. Comme s'il y avait des doutes en fait sur cette capacité que vous avez à vous explorer, à vous épanouir comme une fleur, que vous soyez un homme ou une femme, à jaillir. Allez, votre message, il est là. On va regarder tout de suite et puis on va voir après avec le tirage prédictif comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les eaux sacrées, nourriture, santé, repos, soins apportés à soi. Ok. Un temps de régénération pour vous sur cette semaine. Ça sera un petit peu l'idée centrale, c'est-à-dire comment je prends soin de moi, de mon corps, de mon âme, de ma psyché. Il y a quelque chose de très associé en fait aux ressources. Comment vous disposez de vous-même, de vos ressources en vous-même, dans votre corps, dans tout ce qui est immatériel également. Un temps de repos, un temps de régénération. Très intéressant. Alors effectivement, on a le soleil qui est dans votre signe au trigone de Pluton rétrograde, qui est très favorable pour une régénération de l'être dans son ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous êtes vraiment soutenu par cet aspect. Et puis, on a aussi un sextile du soleil, toujours dans votre signe, à Mars qui est en Lion, qui permet l'affirmation de soi au travers d'une action qui va servir les projets créatifs et surtout l'épanouissement personnel. Donc vous voyez, on est sur cette annonce de comment vos actions concrètes vous permettent de vous épanouir. Mais en même temps, on a aussi un soleil carré à Saturne qui peut apporter son énergie de frustration. Tout ne sera peut-être pas absolument comme sur des roulettes, il peut y avoir des défis. On va voir ce que nous disent les cartes oracles sur la semaine pour voir un petit peu quels vont être les défis justement et comment les dépasser. Puis on a un conflit de Pluton à Mars, opposé à Mars, qui peut venir marquer un conflit entre nos désirs et notre voix intérieure, notre intériorité. De plus, Jupiter est au carré de Pluton, et au carré de Mars. On a Jupiter qui vient apporter son énergie excessive, peut-être dans les ambitions. Voilà, il y a quelque chose peut-être à canaliser, je dirais. Alors heureusement, on a quand même Saturne en Poisson qui aide à cette canalisation, mais on voit qu'au carré du Soleil, pour la semaine, il y a quand même un défi à relever. On va voir de toute façon comment ça vient parler avec le tirage prédictif, tout ça, mais en tout état de cause, vraiment, ici, on a une semaine qui est marquée par ce besoin peut-être de se poser, le repos ici, se poser si on sent qu'il y a de la tension, de ne pas forcer, parce qu'il y a aussi cette énergie d'essayer de forcer d'une certaine manière le mouvement, agir, oui, agir concrètement. En plus, on aura une lune en fin de semaine, lune en Vierge, qui est une invitation aussi à faire des choses très pratiques et très techniques pour avancer sur ces projets, mais sans forcément y aller au forceps.
Vous voyez, si vous voyez l'idée. Allez, j'accélère la vidéo, je vous retrouve juste après pour voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Alors ici on me parle, vous voyez, d'un projet qui prend peut-être du retard, quelque chose qui ne va pas fonctionner nécessairement comme vous le désireriez. Peut-être que vous avez aussi la visite d'un enfant qui va être retardé ou qui arrive après un retard, après une attente. À voir. Mais voyez, si le timing n'est pas bon, à ce moment-là, il y a quelque chose, au-delà de la frustration, il y a quelque chose à retirer de ce retard, quelque chose à positiver. Qu'est-ce que je fais de ce retard ? Est-ce que j'ai quelque chose à en comprendre ? Est-ce que ça ouvre pour moi un espace de réflexion, un espace d'oxygénation ? Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui vient justement s'apaiser par rapport à une situation qui peut être de prime abord frustrante. Sur le mardi 23, des choix à faire avec son intuition sur le mardi. Vos ressentis vont vous guider. Lune en Cancer, très connectée peut-être aux questions familiales cette lune. On nous parle d'enfants, peut-être qu'il y a un désir de grossesse aussi. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ce désir de grossesse qui n'arrive pas à se concrétiser ? Quelque chose à comprendre sur avec son intuition. Ça nécessite, je pense, un état d'apaisement, un état de repos et de peut-être de méditation, de découverte du monde. Vous voyez, j'ai l'idée aussi de se connecter à la nature au travers de cette carte. Se connecter à la nature pour se connecter à ses ressentis et à ce qui est bon pour soi. Pour faire les choix qui s'imposent, les choix pertinents, les choix utiles. Ok. Le mercredi 24, une réunion avec le cœur. Alors pour certains, ça peut être une réunion de famille. Famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Une rencontre où on échange intellectuellement autour de connaissances partagées, autour d'un plaisir partagé. Il y a une notion aussi de se retrouver par amour. Alors ça peut être avec l'être aimé, mais je sens qu'il y a beaucoup de personnes là, vous voyez, c'est pas forcément, j'ai pas forcément l'idée d'un couple, quoique il peut y avoir une rencontre qui se fait aussi au moment de cette réunion. Sur le jeudi 25, la sérénité par rapport aux discussions, par rapport au candidaton, par rapport au cancan pour certains, vous vous distanciez de la foule, j'ai l'impression, des ragots, de tout ce qui est là. Vous avez besoin de votre sérénité, peut-être pour prendre cette décision. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à cette lune qui est là. Vous êtes serein, sereine par rapport à, aux nouvelles qui circulent, peut-être quelqu'un qui est porteur d'une mauvaise nouvelle, un oiseau de mauvais augure. Vous vous en distanciez, ça ne vous touche pas vraiment. Sur le mercredi, pas du tout, le vendredi 26, encore l'enfant ici. Quelque chose qui vous relie, qui vous retient. Alors, vous voyez, j'ai quelqu'un qui vous jalouse par rapport à vos projets, par rapport à un désir de grossesse. Peut-être qu'il y a une grossesse autour de vous, que c'est vous-même qui êtes enceinte. On vous envie, mais ça ne doit pas vous toucher. Il y a comme une prise de conscience. Vous voyez clair dans le jeu de ces personnes, hein, d'où cette décision-là prise avec l'âme de se départir ou de se protéger, de se distancier aussi de ces personnes qui en ont après ce que vous incarnez, l'énergie que vous faites rayonner. Ça peut être votre enfant, ça peut aussi être un petit enfant, ou je le disais, un projet comme un bébé que vous faites grandir. On vous envie, on vous jalouse, hein, mais vous arrivez à dépasser ça par un temps, je pense, un temps tranquille, un temps seul, où vous avez... vous vous mettez un petit peu
dans une bulle magique. On parle de bulle magique, je vois une grande bulle de savon autour de vous qui vous protège sans vous déconnecter complètement. On n'est pas en mode ermite, là, c'est pas ce que je ressens. C'est plus une distanciation émotionnelle qui passe par un travail, je pense, connecté à l'eau. Alors peut-être sur le plan physique, hein, mais aussi sur le plan spirituel, à tout ce qui va être intériorité, peut-être un travail méditatif, de respiration. Très bien. Sur le samedi 27, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre. Des nouvelles qui vous semblent peut-être évidentes. Il y a quelque chose qui devait arriver. Vous l'attendiez, vous le saviez. Cette information, cette nouvelle qui vient vers vous n'est pas surprenante. C'est quelque chose qui devait arriver. Et vous l'aviez bien ressenti. Peut-être que c'est une lettre qui va vous... un courrier, un email, peut-être un texto qui va vous imposer de prendre une décision malgré vous, nécessairement. C'est comme si on vous demandait ici de vous repositionner par rapport à un engagement, par rapport à une situation qui engage l'autre, un ami ou un ennemi aussi, quelqu'un dont vous êtes proche par nécessité, peut-être au travail, peut-être dans la famille, quelqu'un dont vous sentez que bon, il y a un grand mal-être, certes, mais en même temps, il y a aussi cette inimitié, cette envie de vous dépasser ou de vous prendre quelque chose. Ça vient et vous vous repositionnez par rapport à tout ça. Ok. Alors, sur le dimanche 28, qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup d'intuition sur la semaine, hein, j'ai l'impression, beaucoup de connexion à votre intériorité, à votre âme. La clairvoyance sur la vie publique. Vous comprenez, je pense, les choses par rapport au masque que vous devez porter en société. Vous êtes au clair avec vous-même hein, sur la semaine. Clairement, vous voyez bien ce qui est important pour vous, comment vous vous protégez, comment vous vous nourrissez de l'intérieur, tout en étant au contact des autres, tout en étant... Peut-être que vous avez d'une certaine manière une posture publique. Hein. On vous connaît, vous voyez du monde. Vous arrivez à jongler, votre intuition vous accompagne pour être à l'aise, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Hein. Je pense qu'effectivement, avec les énergies du soleil dans votre signe, vous régénérez profondément. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des frustrations et des obstacles qui peuvent venir d'une collègue, d'un collègue, de quelqu'un de votre famille. Mais ce n'est pas très surprenant. Je vous annonce rien en fait là. C'est quelque chose que vous connaissez déjà et ça va simplement se clarifier et se devenir manifeste. Vous voyez, un sale mail, un message, ou au contraire l'absence de message alors que vous attendiez des nouvelles par rapport à quelque chose. Ça devient limpide et clair pour vous. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.